aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois de février. Et écoutez, on peut pas être raisonnable tous les mois. Je sais que ça fait pratiquement un an maintenant que j'arrive à être raisonnable, que je me donne un objectif d'une dizaine de livres grand maximum par mois et que j'arrive à m'y tenir. Au mois de février, on va dire que c'était pas le mois, voilà, c'était pas le mois puisque j'en suis à 18. Voilà, 18 livres. Donc j'ai littéralement explosé mon objectif, j'ai littéralement explosé mon portefeuille. Voilà, ma banquière, pour le coup, ça faisait des mois qu'elle m'avait pas hurlé dessus, donc voilà, il fallait bien qu'elle me hurle dessus à un moment. Mais au mois de février, clairement, j'ai fait des achats compulsifs, j'ai pas réussi à me contenir. Vraiment, le mois de février, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Mais que voulez-vous? Ça arrive, parfois on ne peut pas toujours être raisonnable, il y a des moments de faiblesse. Le mois de février, c'est le mois de la faiblesse. Je serai raisonnable pour les prochains mois. Tant que ce n'est pas tous les mois comme ça, de temps en temps, ça peut pas faire de mal de craquer un petit peu plus que d'habitude. Bref, du coup, je m'attarde plus, je commence tout de suite. On va commencer par les bouquins que je me suis procurés, qui sont rentrés dans ma bibliothèque et qui sont littéralement pas rentrés dans ma pile à lire ou pas assez longtemps pour les comptabiliser dedans. Donc le premier, c'est les deux tomes d'un comptable à la cour, donc les tomes 2 et 3 aux éditions Akata. J'avais prévu de me procurer le tome 2, de me faire un avis avec le tome 2, sauf que le tome 3 sortait presque en même temps que le tome 2. Du coup, je me suis procuré les deux tomes, je les ai tout de suite lus, et même si j'ai été mitigée par le tome 1, j'ai adoré les tomes 2 et 3, et donc clairement je continuerai cette saga avec beaucoup de plaisir, mais évidemment je vous en parlerai dans un prochain bilan. Celui-ci, clairement, j'ai été le mouton de base puisque je me suis laissée hyper par ce qu'on en disait sur les réseaux sociaux. Je l'ai donc acheté, je l'ai lu, il s'agit du tome 1 de Bloodguard, et voilà, j'ai été un pigeon. J'ai été un pigeon, j'ai bien aimé, mais je comprends pas la hype qu'il y a eu dessus au final. Bref, ici on est dans un univers mi-fantasy, mi-gladiateur. On va suivre Les, qui est justement gladiateur. Il a décidé de tenter l'expérience pour devenir Bloodguard, qui est donc le plus haut niveau des gladiateurs, qui deviennent un petit peu des nobles, des gardiens de la royauté. Ça lui permettrait de mettre sa famille en sécurité financière, sanitaire, économique, etc., etc., puisqu'ils sont très très pauvres et que l'une de ses petites sœurs est très malade. Sauf que malheureusement, il a très très peu de chances de s'en sortir parce qu'il y a eu une espèce de renversement de pouvoir et les conditions sont devenues absolument catastrophiques. À côté, on va suivre la princesse qui s'appelle Maeve, qui va lui proposer un marché, de l'aider à devenir Bloodguard, à la condition que lui l'aide en échange à monter sur le trône et à reprendre le pouvoir qui lui revient de droit. Je m'arrête là pour le résumé, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus pour l'instant, pardon, et je vous en parlerai évidemment dans un prochain bilan. Achat obligatoire au mois de février, celui-ci était prévu, ce n'était pas un achat compulsif, je savais qu'il allait sortir à une date précise et je savais que le jour de la sortie, j'irais l'acheter. Il s'agit de celui-ci qui est donc le 7e tome de Journal d'un assassin, donc Effondrement système de Martha Wells aux éditions de l'Atalante. Vous connaissez mon amour pour cette saga de science-fiction et cet androïde de sécurité qui s'est affranchi de ses protocoles, des aventures qu'il vit, des personnes qu'il rencontre, ce personnage tellement atypique qui est tellement attachant et les aventures qu'il vit. Vraiment, il était obligé d'entrer dans ma bibliothèque celui-ci parce que clairement c'est une saga que j'aime d'amour. Toujours de Martha Wells, j'ai trouvé en occasion le tome 2 de la saga de la chute d'Île de Rien, donc ici les vaisseaux déserts, donc aux éditions de l'Atalante. J'ai pas lu le tome 1, mais honnêtement 8 € à la place de 25 € en neuf, bah j'ai craqué, voilà, j'ai craqué. Donc ici, contrairement à ce que je vous ai présenté, on est dans un univers de fantasy, on va suivre une jeune femme qui va essayer de sauver le monde, si je me souviens bien, avec une équipe un petit peu de pieds cassés, on a un peu une trope fan family. J'ai hâte de démarrer cette saga. Toujours en occasion, je me suis trouvé le 3e et dernier tome de la trilogie de Shades of Magic, donc ici Shades of Flight de V.E. Schwab aux éditions Lumen. J'avais beaucoup aimé le tome 1, j'ai le tome 2 qui attend depuis un certain nombre d'années dans ma pile à lire.
Et comme cette année j'ai décidé de me terminer des sagas qui attendent depuis trop longtemps, voilà, c'était l'occasion ou jamais quand j'ai trouvé le tome 3 de me le procurer en me disant bon bah quand même 5 € au lieu de 16 ou 17 €, ça vaut la peine. Celui-ci, je ne pouvais absolument pas passer à côté. C'était pas quelque chose que j'avais prévu dans l'instant T, mais c'était vraiment pas un livre pour lequel je pouvais attendre, puisque c'est des romans qui actuellement ne sont plus publiés dans la maison d'édition, et il commence à devenir compliqué de les trouver à prix raisonnable d'occasion et dans un état correct. Donc là, quand je l'ai vu, je me suis dit je peux pas passer à côté, il faut que je me le procure tout de suite, donc je me suis jetée dessus. Il s'agit du 3e intégral de Chasseuse de vampires de Nalini Singh aux éditions J'ai lu, donc les tomes 7, 8 et 9, donc les ombres de l'archange, l'énigme de l'archange et le cœur de l'archange, qui normalement en 9 coûte 15 € ou 16 €, là il était à 11 €, sachant que d'occasion maintenant on peut les trouver qu'à partir d'une vingtaine d'euros, et sachant qu'ils sont compliqués à trouver les 3e tomes, on n'en voit pas beaucoup et ils sont à des prix parfois un petit peu trop exorbitants et pas forcément dans un état correct. Donc là évidemment il était notifié comme neuf à Gilbert Joseph, mais pour les états à Gilbert Joseph je ne leur fais pas confiance, mais il était en bon état. En général, voilà, il a un peu jauni, il a un peu d'usure, mais rien de bien méchant, donc vraiment je ne pouvais pas passer à côté. Et donc là, ça y est, j'ai enfin le 3e intégral de cette saga. Il faut maintenant que je continue la suite plus tard. Toujours de Nalini Singh, j'ai décidé de continuer son autre saga principale qui comporte une bonne grosse vingtaine de tomes, donc je vais y aller doucement. Il s'agit évidemment de Psy Changeling, donc ici avec les tomes 5 et 6. Donc le tome 5 c'est Otage du plaisir et le tome 6 Marque de feu, donc aux éditions Milady. Donc voilà, ils sont en bon état, les couvertures je les aime pas du tout, mais c'est le contenu qui est important. Donc ici on est dans un univers avec des psys donc spécialisés dans tout ce qui est capacité mentale, les changelings qui sont des métamorphes, et les humains, on est dans un univers où c'est extrêmement tendu entre tous les peuples. Il va y avoir une guerre qui se prépare, on a un univers extrêmement bien développé, évidemment c'est de la romance. Donc ne vous attendez pas non plus à l'intrigue hyper méga développée, mais honnêtement je trouve que pour de la romance les intrigues sont méga bien développées, l'univers prend en profondeur vraiment au fur et à mesure des tomes, et j'aime beaucoup les romances qu'il y a dedans parce que ce sont vraiment des personnages hyper intéressants, bien développés, avec parfois des passifs extrêmement compliqués, et bref, j'aime beaucoup cette saga. Tant qu'à faire, j'ai décidé de me procurer les 2 derniers romans qu'il me manquait de l'autrice Patricia Briggs. Vous connaissez mon amour pour cette autrice qui m'a absolument réconciliée avec les personnages féminins, qui a des univers qui moi me plaisent beaucoup, notamment évidemment sa saga la plus connue qui est Mercy Thompson et son spin-off Alpha et Omega. Mais j'ai pratiquement tout lu de cette autrice. Il me manquait donc plus que 2 romans. Le premier, c'est ici l'intégrale de sa saga Corbeau. Je ne sais plus de quoi ça parle, je crois d'une sorcière qui a été persécutée, qui a finalement réussi à trouver un endroit où vivre en paix et qui a un conjoint, etc. etc. J'en sais pas beaucoup plus, mais en même temps, je m'en fiche un peu puisque c'est du Patricia Briggs. Et le dernier roman qui me manquait, c'est le dernier tome de sa saga Cyanime. Donc ici, Le voleur de dragons, et les 2 tomes sont aux éditions Brajlon. Et vraiment, Patricia Briggs, quoi, que vous dire de plus? Je me suis trouvé le premier tome de Bonne Season, donc de Samantha Shannon aux éditions J'ai lu. Alors oui, j'ai les formats reliés, sauf que les formats reliés c'est compliqué de se balader avec dans les transports en commun, puisque voilà, ça pèse dans le livre, et je préfère largement me balader avec des formats poche. Et en plus, je les aime beaucoup en format poche. Sachez que je vais tous me les procurer également en format poche. Voilà. Je sais, je collectionne, ça me fait des doubles éditions, je m'en fous. Un roman qui me faisait très envie quand il était sorti en format broché et en format relié. Je me tâtais à chaque fois parce que je me disais j'hésite. Là il est sorti en format poche, donc je me suis dit c'est l'occasion ou jamais. Je me suis donc procuré La revanche d'un blond de Robbie Couch aux éditions Pâle. Donc ici on va suivre un jeune homme qui s'appelle Blaine Bowers, qui est un jeune artiste. Il a un petit copain, il vit sa vie de rêve. Son petit copain s'appelle Joey, sauf que malheureusement Joey va le larguer parce qu'il va lui dire clairement écoute, tu es un artiste, tu n'es pas fait pour moi, voilà, tu fais mauvais genre à mon bras.
voilà, tu fais mauvais genre. Et donc, Blaine, voilà, Blaine, lui, ne veut qu'une chose, le récupérer, et va donc lui prouver qu'il peut faire bon genre, et va vouloir devenir délégué du lycée, il me semble, et son rival est le nouveau petit copain de son ex-petit copain. Donc autant vous dire que, à mon avis, ça va envoyer du lourd, c'est petit. Mais ça va être une lecture doudou, ça va faire du bien, j'ai trop hâte de le découvrir. J'ai trouvé d'occasion un roman qui me fait de l'œil depuis de nombreuses années, puisque c'est une saga qui n'est absolument pas récente, je crois que ça doit dater des années 2000, il me semble, donc il y a une bonne vingtaine d'années, ou alors 2010, je ne sais plus exactement, mais c'est vraiment pas une saga qui est récente, mais c'est du classique pour moi, et en général, la fantasy classique, ça fonctionne bien me concernant, ouais, 2008. Il s'agit donc du premier tome de la saga de Cavalier Vert de Kristen Britten, donc aux éditions Milady. Donc ici on suit une jeune femme qui s'appelle Carrigon Gladone, qui est une jeune fille qui aime l'aventure et qui, après avoir défié le fils du gouverneur de son école, va s'enfuir et va tomber sur sa route sur un homme qui est littéralement en train de mourir devant elle et qui, avant de pousser son dernier souffle, va lui demander la faveur de transmettre un message au roi. Et à partir de là, son destin va changer puisqu'elle va devenir un cavalier vert. Donc justement, ces messagers qui passent d'un pays à un autre, je crois, pour délivrer des messages ultra importants. Et je n'en sais pas plus. Mais je m'inquiète pas trop. Celui-ci, je m'étais promis d'attendre qu'il sorte en format poche avant de me le procurer parce que j'étais persuadée qu'il sortirait vraiment en format poche. J'ai eu raison d'attendre parce qu'il s'agit du premier tome de la saga de l'art de la guerre. Donc ici, l'art de la prophétie de Wesley Chou aux éditions Brajlon avec cette couverture que je trouve juste absolument magnifique. Donc ici, on va suivre un jeune homme qui a été annoncé pour être le héros d'une prophétie. Il est donc choyé, chouchouté aux petits oignons. Vraiment, on va pas vraiment le préparer à la prophétie. Ce qui fait que le jour où il va y avoir une espèce de renversement de pouvoir, eh bien le pauvre, il va pas très bien savoir se débrouiller. Il va être aidé par une femme qui s'appelle donc Taishi, qui est illustre grand maître des arts martiaux magiques, qui va donc l'aider et le former à devenir ce héros pour cette prophétie. Et je crois qu'ils vont rencontrer d'autres personnes qui vont devenir leurs alliés. J'en sais pas plus, j'en ai entendu que du bien. Il est enfin sorti en poche, pardon, et il fallait donc que je me procure. Celui-ci me faisait envie. Voilà, j'avais lu le résumé, je me suis dit il me le faut, je vais attendre un petit peu, donc j'ai attendu un petit peu avant de me le procurer. Il s'agit du premier tome de cette saga qui est donc guide pratique des monstres, donc ici la sorcière sans ombre de Genova Dimova aux éditions Lost Kingdom, donc l'une des branches des éditions Bookmark. Donc en format relié parce que j'aime pas du tout le format broché. Donc ici on va suivre une jeune femme qui va vouloir fuir un gars et qui pour ça ne va pas avoir d'autre choix que de vendre son ombre jusqu'au jour où elle va se rendre compte que eh bien elle est atteinte du mal de ces sorcières qui n'ont plus d'ombre et va donc devoir retourner au point de départ pour essayer de la récupérer. Et en fait la salade qu'elle va pouvoir trouver c'est celui-là qu'elle a doublé, qui est donc un peu le maître des monstres, si j'ai bien compris. Le résumé me tentait de fou, je me suis dit, allez, il est pour moi, il me le faut, j'ai pas attendu. J'ai les 2 premiers tomes dans ma pile à lire. C'est quelque chose que je ne veux plus faire, mais je craque encore de temps en temps pour cette pratique-là, on va dire, puisque j'ai tendance à me procurer une saga complète avant de la commencer. C'est quelque chose que j'essaie de ne plus faire, mais voilà, il y a encore des sagas où je craque. Et donc, j'ai les 2 premiers tomes dans ma pile à lire. Il fallait donc absolument que j'ai le 3e tome. Il s'agit donc d'ici des couronnes de Nixia, donc l'oiseau chanteur et le cœur de pierre, de Carissa Braunberg, donc encore une fois aux éditions Kingdom, encore une fois en édition reliée. Et je ne sais même pas de quoi parle ce 3e tome, c'est pour vous dire. Voilà, Écoutez, j'ai encore des défauts, on essaie de se soigner, on va y arriver, mais ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et je termine par une suite de sagas. J'avais bien aimé le premier tome, même si j'avais trouvé des longueurs, mais j'ai envie de découvrir les tomes 2 et 3, sachant que le tome 3 vient de sortir. Je me suis donc procuré le 2e tome de cette saga, qui est donc Pressless Truth de Freya Marske, aux éditions Brajlon, encore une fois. Donc ici, on va rencontrer
Maud Blythe, qui est la petite sœur d'un des personnages qu'on rencontre dans le premier tome. Donc ici, elle va devenir une dame de compagnie d'une femme âgée qui va décéder sur un bateau. Et elle va donc mener l'enquête avec une jeune femme qu'elle va rencontrer sur ce dit bateau, qui a l'air assez mystérieuse. Et vraiment, le résumé me hype de fou. Et donc, le premier tome, c'était un roman Boys Love, MM, donc homosexuel. Ici, c'est un roman lesbien. Et vraiment, l'intrigue m'a l'air assez dingue pour le deuxième tome, donc j'ai quand même assez hâte de me lancer dedans. Et voilà, j'en ai du coup terminé avec ce book haul, et ça faisait longtemps hein, qu'on n'avait pas fait un aussi gros book haul et une vidéo aussi longue, mais ce sera exceptionnel. Je ne veux pas du tout retomber dans mes travers, je me suis battue pour devenir raisonnable, je vais le rester. Je veux le rester parce que, voilà, tout un tas de raisons font que, hein, on est d'accord. Bref, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un gros book haul comme ça. Malgré tout, j'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, vous connaissez tous la chanson. Avec les petits pouces bleus, si l'envie vous en vient, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à me suivre sur d'autres réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner si l'envie vous en vient. Les petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Les emojis, si vous avez la flemme, mais que vous êtes passé sur la vidéo et que vous l'avez regardée. Moi, comme toujours, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, 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 prenez bien soin de vous. Bye bye!